Avant, je vivais dans un terrain qui était sale. Je n'avais pas la possibilité que je lave mes enfants. Avant, il était horrible. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain. Vous risquez de trouver des familles avec enfants. Nous demandons donc les identités. Nous appelons la coordination 115 du SAMU social pour savoir s'ils ont un hôtel. S'ils n'ont pas d'hôtel, s'ils n'ont pas d'hébergement ou quoi que ce soit, et s'ils sont d'accord, nous les emmenons donc au Lima 14 pour pouvoir avoir une nuitée et à manger, et petit déjeuner. Et le lendemain matin, ils sont suivis par une assistante sociale. La ville de Paris a commencé à travailler sur les sujets des familles à la rue depuis un certain nombre d'années. Ce qui a été important pour nous, c'est de pouvoir proposer une palette variée de solutions qui permettent de répondre aux problématiques de la personne en fonction de là où elle en est dans son processus d'insertion. À la fois aux personnes primo-arrivantes qui ne connaissent rien de la réalité parisienne et des services sociaux parisiens, mais également les personnes qui sont déjà rentrées dans un parcours d'accompagnement et qui cheminent petit à petit et qui au final vont pouvoir trouver un emploi et trouver un logement et s'insérer pleinement dans la vie parisienne. On est au Lima, au lieu de mise à l'abri. L'UASA va nous appeler pour nous dire qu'ils vont venir avec une famille d'ici une demi-heure ou 3/4 d'heure. Le Lima 14, bonsoir. La dame va vous donner pour prendre la douche, aussi de dormir ici. Tout à l'heure, vous allez manger dans la cuisine là-bas. D'accord? Et là, vous allez prendre les bagages, remettre les bagages dans la chambre. Vous allez aller à Chemin pour aller voir le docteur. Cet après-midi, il y a la sage-femme pour la femme enceinte. D'accord? Et aussi pour le bébé. Ok? Voilà, on les emmène à l'ESI, au 70 rue du Chemin Vert. Ils vont être pour toute une journée entière au chaud et ils auront des interprètes aussi. Notre ESI est pas mal doté pour accueillir cette population, enfin une partie de cette population, puisqu'on a plusieurs roumanophones dans le ESI. Ici, on a un accueil conditionné à l'orientation par des maraudes. Une place au Lima 14 a pu être débloquée pour eux pour hier soir. L'UASA nous a contactés pour recevoir cette famille et aujourd'hui, elles avaient rendez-vous avec l'éducateur qui les a reçus en entretien pour entamer quelque chose autour du suivi social, de l'ouverture des droits, de la protection de l'enfance si besoin. À l'association Trajectoire, donc, notre intervention, c'est surtout pour les familles qui refusent l'accompagnement social. L'idée, c'est qu'on explique clairement aux familles que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de pouvoir être scolarisé, que ce soit en France ou en Roumanie. Et donc quand on arrive à se parler et à suivre ces familles-là, du coup ça permet de sortir de situations où des enfants sont déscolarisés sur une longue période et se retrouveront probablement analphabètes. Alors ici, là on se trouve dans la partie plus réservée à l'OSE, donc c'est une salle d'activité qui est mise à disposition du coup pour les enfants et les parents. Donc là c'est une salle qui est un petit peu plus polyvalente. C'est-à-dire que du coup c'est un espace voilà, où on peut à la fois faire des réunions, faire des entretiens avec les familles. Le deuxième sujet qu'elles évoquent généralement, c'est le sujet de l'insertion professionnelle. Les personnes qu'on accueille sur ce chantier travaillent sur une durée de 12 mois. C'est une possibilité d'être renouvelée sur un contrat de travail de 26 heures par semaine. Et en ce moment, j'ai 7 personnes avec moi qu'on travaille. On a des publics aussi roumains dans mon équipe. Des fois, c'est plus facile pour eux, pour que je fasse comprendre les choses, sauf que j'essaie le maximum possible que je parle en français. Alors ça, c'est vraiment la petite particularité de Coup de main et de notre chantier d'insertion. C'est qu'en fait, on travaille avec 50% de personnes qui sont d'origine rome-roumaine, de par l'histoire de notre association. On a mis en place, donc, depuis le démarrage du chantier en 2014, une formation linguistique, même si on a la chance d'avoir des encadrants techniques roumanophones qui du coup peuvent aiguiller nos salariés par rapport à ça. Maintenant, je vais en salle de bain, je vais en cuisine, où je peux préparer des manger. Maintenant, je vais en machine lavée. Avant, je ne lavais pas, je lavais à la main. Elles nous sont orientées et on les accueille dans ces logements, histoire de leur redonner un souffle pour pouvoir intégrer après un logement définitif. Il est plus propre. Mes enfants, maintenant, ils sont plus sales. Je me souviens d'Archissa, quand on est arrivé, la première fois que je suis venue dans le logement, la salle de bain, pour elle, c'était une vraie victoire. Et que les enfants puissent enfin
pouvoir avoir une salle de bain et se laver au quotidien et être dans un certain confort. Ma fille est asthmatique depuis qu'on est déménagé. Il est moins malade, il fait moins de crises. Ils sont plus santé, ça c'est sûr. Ils sont plus efficaces ici. À 1 an à peu près de ce dispositif, on peut être que ravis de ce qu'on a permis de faire et de ce qu'on a pu permettre de faire aux familles. C'est-à-dire qu'on voit bien tout le bénéfice d'avoir d'abord un toit sur la tête pour pouvoir aller vers d'autres choses. Et l'idée, ça va être de l'ouvrir au plus grand nombre le plus rapidement possible.